Pour le dernier plan de planification de production, je vais considérer une stratégie qui consiste à faire des embauches et des licenciements sans stockage avec une autorisation de produire avec un temps supplémentaire. C'est-à-dire que dans ce plan de production, nous devons produire tout ce qui est demandé sans ne rien stocker. Ainsi, il faut déterminer le niveau de main-d'œuvre nécessaire chaque mois pour produire ce qui est demandé et non pas produire donc des unités qui seront utilisées pour des mois suivants. Donc, la main-d'œuvre au mois I sera égale à la demande nette du mois sur la production maximale régulière plus la production maximale supplémentaire. Donc, je divise la demande nette du mois I par la production régulière plus la production supplémentaire maximale. Donc je divise la demande nette par 50. Pour le mois numéro 1, la demande nette est égale à 700, donc j'aurai besoin de 14 employés. Ensuite, pour le mois numéro 2, j'aurai besoin de 18 employés. Pour le mois numéro 3, 1200 par 50, ça me donne 24. Pour le mois 4, 18 employés. Pour le mois 5, 12 employés. Pour le mois 6, 16 employés. Donc je dois employer ces nombres-là de personnes pour produire sans utiliser le stock. Donc pour le mois numéro 1, comme j'ai dit, on a besoin de 14 employés. Étant donné que le nombre d'employés initial est égal à 30, donc je vais licencier 16 personnes. Et je commence à remplir mon tableau. Pour la production maximale régulière, elle est égale à 14 x 40, soit 560. Pour la production supplémentaire, elle est égale à 25% de la production maximale régulière, soit 140. Ensuite, pour répondre à la demande nette, qui est égale à 800 moins 100, c'est-à-dire 700, je vais produire 560 unités production régulière, et ainsi j'aurai un manque qui est égal à 140 que je vais produire en temps supplémentaire. Et pas de stock. Ensuite, pour le mois numéro 2, j'aurai besoin de 18 employés. Ces 18 employés me permettent d'avoir une production maximale régulière qui est égale à 720 et une production maximale supplémentaire qui est égale à 180. Pour répondre à la demande qui est égale à 900, je vais produire 720, c'est-à-dire le maximum en temps régulier, et les 180 unités restantes, je vais les produire en temps supplémentaire. Ensuite, pour le mois numéro 3, j'ai calculé qu'il me faut 24 employés. Or, le nombre d'employés du mois numéro 2 est égal à 18, donc je dois embaucher 24 moins 18 personnes, soit 6 personnes. Donc j'embauche 6 personnes. Et je commence la production, bien sûr, après avoir calculé la production maximale autorisée. Une production maximale autorisée en temps régulier, on peut produire 960 unités. Et en temps supplémentaire, on peut produire 240. Et maintenant, on décide combien on va produire. Pour le mois numéro 3, la demande est égale à 1200. Je ne peux pas produire 1200 en temps régulier, donc je vais produire le maximum en temps régulier, c'est-à-dire 960. Et les 240 pièces restantes, c'est-à-dire 1200 moins 960, je vais les produire en temps supplémentaire. Ensuite, pour le mois numéro 4, j'aurai besoin de 18 employés. Donc je dois licencier 6 personnes durant ce mois, étant donné que le nombre d'employés au mois numéro 3 est égal à 24. Donc 24 moins 18, ça fait 6 licenciements. Je calcule la production maximale régulière, ensuite la production maximale supplémentaire, et je commence la production. Je produis 720, et le manque de 180 unités, je vais les produire en temps supplémentaire. Ensuite, je passe au mois numéro 5. Pour le mois numéro 5, j'ai déterminé que j'ai besoin de 12 employés. Donc je vais licencier 18 moins 12 personnes, soit 6 personnes. Je calcule la production maximale régulière et supplémentaire, et je commence la production. Je vais produire, pour répondre aux 600 demandés au mois numéro 5, 480 unités en temps régulier, et je vais produire les 600 moins 480, c'est-à-dire les 120 pièces restantes en temps supplémentaire. Ensuite, je termine avec le mois numéro 6, où j'ai besoin de 16 employés. Donc, je dois embaucher 4 personnes, étant donné qu'au mois numéro 5, j'avais 12 employés seulement. Donc, j'embauche 4 personnes. Je calcule la production maximale régulière qui est égale à 16 x 40, soit 640. Et la production maximale en temps supplémentaire qui est égale à 160. Et je commence la production. Donc, j'ai besoin de 800 unités. Je ne peux pas toutes les produire en temps régulier. Donc, je vais produire 640. Et les 160 unités restantes, je vais les produire en temps supplémentaire.
Et ainsi, j'ai rempli un plan global de production qui respecte toutes les contraintes imposées et qui permet de répondre à la demande des 6 prochains mois. Maintenant, je passe au calcul des coûts. Pour les embauches, je dois payer 14, c'est-à-dire 4 plus 6 plus 4 fois 1200 $, soit 16 800 $. Ensuite, pour les licenciements, j'aurai 16 plus 6 plus 6, donc ça me fait 28 fois 700 $. Ensuite, pour la production en temps régulier, je fais la somme des employés et je multiplie par 3200 $. Donc ça me fait 326 400 $. Pour la production en temps supplémentaire, je vais me baser sur le nombre d'heures et je multiplie par 4 fois 40. Ça me donne 163 200 $ pour la production en temps supplémentaire. Et j'aurai un total en coût de production qui est égal à 526 000 $. Maintenant, je vais parler un peu de stratégie mixte. Les méthodes que j'ai présentées dans cette vidéo ainsi que dans les 2 vidéos précédentes étaient les résultats d'approches heuristiques, c'est-à-dire des méthodes approchées pour calculer la meilleure solution. Et chaque plan global de production que j'ai fourni a un coût qui est différent du coût donné par un autre plan global de production, étant donné que j'utilise différentes approches pour calculer les niveaux de production ainsi que le nombre de licenciements et d'embauches. Le plan optimal, c'est d'utiliser une stratégie mixte, c'est-à-dire où on peut faire du stockage, on peut licencier, embaucher, on peut tout faire, tout est autorisé. Avec un plan comme celui-ci, je peux obtenir un coût qui est égal à 439 300 $. Et ce plan-là est le plan optimal. C'est-à-dire que c'est la meilleure solution possible. Donc on ne peut pas trouver un plan qui a une solution meilleure. Et ce plan-là est obtenu avec un solveur mathématique, c'est-à-dire que j'ai modélisé le problème mathématiquement à l'aide de variables continues, binaires, etc. Et je les ai fournis à un solveur qui a résolu le problème. Il m'a donné cette solution et ce plan global de production. Cette solution est la meilleure. Donc je tiens à mentionner que l'obtention d'un plan optimal nécessite toujours l'utilisation de la programmation linéaire ainsi que la résolution du problème avec un solveur mathématique, chose qu'on ne voit pas dans ce cours mais que vous pouvez voir dans d'autres cours plus avancés. Donc si je fais un récapitulatif des plans globaux de production que j'ai fournis, donc j'ai formulé 3 plans globaux de production. Pour chacun des plans, j'ai calculé le coût total. Donc pour le plan numéro 1, j'ai un coût total qui est égal à 503 400 $. Pour le plan 2, 498 000 $. Pour le plan 3, c'était 526 000 $. Et pour la solution optimale, j'ai un coût qui est égal à 439 300 $. Donc on remarque très bien que c'est la meilleure solution possible. Et d'une manière heuristique, la meilleure solution possible était celle fournie par le plan numéro 2, c'est-à-dire avec une main-d'œuvre constante avec possibilité de production en temps supplémentaire et accumulation de stock.